Bonsoir tout le monde. Alors, je reviens faire une petite vidéo du soir, juste parce que pour refaire cette vidéo là, de cette étagère là, parce que apparemment je me suis trompée sur 2-3 petites choses, sur des mesures. Parce que du coup je l'ai fait avec ces boîtes là, donc apparemment j'ai dit pour les plis c'était à 2 et à 4, ce qui est pas ça du tout. Et oui, si vous faites 2 et 4, ça va vous donner la mesure de là. Je sais pas pourquoi j'étais parti complètement sur ça. Et non, c'était pas 2 et 4. Du coup, j'ai refait mes 3 feuilles. Je n'ai pas refait ça, j'ai juste enlevé des parties que j'ai commencé à faire. Et puis, voilà. Donc pour celles, je sais pas encore si je retire la vidéo ou ouais, je pense que je vais la retirer. Alors pour les cartonnettes, donc j'ai pris 4 cartonnettes de 20 par 2,5 que j'ai recouvert, tout simplement. Voilà. Et pour moi elles sont déjà restées comme ça parce que j'ai préféré laisser comme ça, hein, pour les remettre après. Voilà. Ensuite, 3 feuilles pour les étagères. Une 26 par 26. Pas de problème. Un pli à 4, un pli à 8 sur les 4 côtés. Donc, je sais pas si on voit bien les plis, parce qu'en plus, c'est le soir. Voilà. Sur les 4 côtés, on voit. Bah non, on voit pas, évidemment. Vous voyez ici, là. À 2. À 2. Bah, j'allais redire encore à 2. À 4 et à 8. À 4, à 8. À 4, à 8. À 4, à 8. Voilà. Ce coup-ci, je me suis pas trompée. Et on vient. Hop. Tac, tac. Et on vient faire nos petites languettes pour pouvoir coller. Tac. Tac. Voilà. Donc on a enlevé les 2 carrés là, plus ceux qui est ici. Et là, on biseaute. Les 2 carrés là, ceux qui est ici, et on biseaute. Et on fait pareil de l'autre côté. On enlève, on retourne. On enlève les 2 carrés qui sont là, celui qui est ici, et celui-là, on biseaute. On enlève les 2 carrés ici, celui qui est à côté, et on biseaute le 4e. Hop, je retire le petit carré qui est là. Je retire les 2 qui sont là en biseautant un petit peu, ici. Et je biseaute. Alors j'ai vraiment biseauté vraiment grossièrement. Et hop. Et voilà. Donc voici pour la boîte. Donc après, on vient tout plier. Et oui, je sais pas pourquoi j'ai dit 2 et 4. Mais oui, 2 et 4, c'était oui, c'est ce que j'avais fait sur le prototype. Mais comme je vous avais dit, sur le prototype, bah, je trouvais ça pas très haut. Donc c'était... Voilà, je trouvais pas ça super quoi. Ensuite, on vient coller. Qu'est-ce que ça, c'est chiant par contre.
Ça vient... Ah, ou tac. Hop. On colle un côté. Hop. Je viens coller. Ah bah j'ai oublié de... Voilà. Tac. Voilà pourquoi je fais toujours les 4 en même temps d'un coup. Hop, comme ça on arrive. Tac, 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 tac. Hop. Et hop. Voilà. Et il ne me reste plus qu'à mettre de la colle sur les 4 parties et de refermer. Et de refermer. Je sais pas ce que j'ai eu ce jour-là pour faire la vidéo, mais c'était apparemment du crois n'importe quoi. Donc du coup, je préfère refaire la vidéo. Comme ça, pas de souci. Surtout qu'elle n'est pas très longue en soi à faire. Donc, une fois qu'on a fait la première, les deux autres, c'est exactement la même chose. C'est juste la mesure de base qui change. Et voilà. Ma boîte est faite. Donc celle-ci, 26 par 26, un pli à 4 et à 8 sur les 4 côtés. Celle d'en dessous, toujours 26. De toute façon, la partie là, elle sera toujours à 26. Il n'y a que là qui change parce que, comme vous voyez, c'est en escalier. Donc, 26 par 24. Je ne me trompe pas. Et toujours un pli à 4 et à 8 sur les 4 côtés pour la deuxième boîte. Les mesures pour la plus petite, 26 par 22. Je me suis pas trompée. Un pli à 4 et à 8 sur les 4 côtés. 26 par 26, un pli à 4 à 8 sur les 4 côtés. 26 par 24, un pli à 4 et à 8 sur les 4 côtés. 26 par 22, un pli à 4 et à 8 sur les 4 côtés. Là, je répétais plusieurs fois, ça, c'est les bonnes mesures. J'ai coupé juste avant de faire la vidéo, donc il n'y a pas de souci. J'ai fait les plis juste avant de le faire. Donc voilà, je prépare mes boîtes et on se retrouve. Enfin, on se retrouve. Je voulais préciser pour la manière dont moi j'ai coupé. Les 26 sont comme ça, donc moi je viens. Hop. Préparer ma languette toujours du côté où il y a les 26. Pareil, pour ceux qui veulent faire de l'autre côté, vous pouvez faire aussi de l'autre côté. Hein. Moi je fais, voilà, c'est juste pour que ça soit bien symétrique en fait. Et après je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, c'est juste histoire que ça soit bien. Et je fais pareil sur celui-là.
sur le côté des 26. C'est juste histoire que ce soit symétrique. Alors, je suis en train de préparer mes boîtes. Et j'ai vu qu'il y avait un commentaire d'Amélie. Donc, je réponds du coup à son commentaire. Parce que sur une de mes vidéos, je parlais de la maladie de mon fils. Je disais, si un jour ça intéresse quelqu'un, que j'en parle, parce que c'est une maladie rare qui est pas très connue. Donc je fais ça pendant que je coupe du coup. Sclérose tubéreuse de Bourneville. En gros, pour faire simple, moi c'est ce qu'on m'avait expliqué à l'époque. On a 2 chromosomes qui sont là pour empêcher qu'on ait des tumeurs. Alors là, je parle de tumeurs bénignes. Il va pas mourir. Il peut pas mourir de cette maladie. Sur ces chromosomes, il y a des défauts. Du coup, ça lui amène des tubères. Voilà, c'est comme, ça ressemble un peu comme à des tumeurs, mais bénins. Lui, il est né avec des petits tubères qui étaient au cœur. C'est comme ça d'ailleurs qu'on a détecté la maladie pendant ma grossesse. Qui sont résorbés en grandissant. Donc, suivi pendant 1 an en cardiologie, patati patata. Ces tubères peuvent apparaître, disparaître. Voilà. Donc, lui, ça s'est résorbé au cœur. Il a suivi parce que ça peut apparaître aux yeux, aux reins. Alors, poumons pour les filles. Foie, rein, enfin, sur beaucoup de parties du corps. Le cerveau, ce qui est son cas, ça a apparu il y a quelque temps dans son cerveau. Donc, des IRM, des machins. Cette maladie, pour les 3/4 des malades, même pour tous les malades, on va dire, épilepsie. Voilà, ça c'est la base. L'épilepsie, donc qui est beaucoup surveillée parce que du coup, à cause de ça, il a fait pas mal de retard. De 14 ans avec on va dire un âge mental 7 ans. Là, on vient de faire une radio parce que il grandit plus beaucoup. Et donc effectivement, il a un retard osseux. Alors ça, je sais pas si c'est dû à la maladie ou pas. Il a des traits autistiques, même s'il n'est pas autiste. Mais il a quand même des traits autistiques. Après, c'est très vague la maladie. Parce que chaque cas est différent. Il n'y a pas des cas qui est pareil. Ce qui est toute la complexité de la maladie. Pour le moment, je ne peux pas travailler parce qu'il est en attente d'IME. Il a fait 2 ans en IME, j'ai changé de région, donc du coup, faut tout recommencer. Et puis entre-temps, il y a eu le Covid qui est passé, enfin bref, c'était très compliqué. Donc il y a des suivis pour le G, l'IRM, neuropédiatrie, enfin... Voilà quoi, tout plein de trucs. Après, si vous voulez en savoir un peu plus, allez sur le, comme j'ai déjà dit, allez directement sur le site de l'association STB, qui explique bien cette maladie. Parce qu'en fait, c'est une maladie qu'on peut pas traiter, étant donné que la maladie, on peut pas traiter, mais on peut traiter les symptômes. Parce que chaque malade peut avoir des symptômes différents. À part l'épilepsie, où c'est vraiment c'est commun à pratiquement tous les malades. On peut le voir aussi sur la peau. Ça donne des taches bien particulières. Moi, je sais que j'ai eu le droit parce que il y a des
parents qui ne savent pas qu'ils ont la maladie, ils le savent en faisant le test dermatologique. Donc voilà, ça arrive. Normalement, c'est une maladie héréditaire. C'est génétique, c'est héréditaire. Lui, ce n'est pas son cas. Lui, c'était une mutation génétique. Ça arrive dans je ne sais plus combien de pourcentage de cas. Hein. Je ne sais plus exactement. Mais il y a un certain nombre où c'est juste une mutation. Pourquoi, on ne sait pas. Ce qui est son cas. Parce que bon, j'ai quand même 7 enfants, c'est le seul qui a cette maladie. Son papa ne l'a pas, je ne l'ai pas, donc voilà. Donc après c'est compliqué parce que étant petit, bon, ce qui était plus embêtant, c'était toutes ces crises d'épilepsie, qui étaient très compliquées à gérer parce que c'était une crise par heure, toutes les nuits. Donc je passais des nuits très voilà. Aujourd'hui, elles sont plus ou moins stabilisées. Je dis bien plus ou moins parce que ça peut arriver qu'il en fasse encore. Mais des petites. Aujourd'hui, ce qui est compliqué, c'est la maladie mélangée à l'adolescence. Il vient d'avoir 14 ans et ça, c'est compliqué à gérer. Donc voilà un peu. Alors, je pourrais parler des heures de la maladie parce que, bah, déjà, moi, ça me fait du bien d'en parler. Parce que, bah, hein, c'est pas tous les coins de rue que je rencontre un enfant qui a la même maladie. Et que la maladie est tellement vaste, tellement... ça englobe tellement de symptômes que... Voilà. Mais bon. Si vous voulez en savoir plus, allez directement sur le site de l'association. Hop. Et ça m'a permis de finir mes boîtes. Et ce coup-ci, je ne me suis pas trompé. 4 et 8. Comme ça, ça fait un rebord de 4 cm. Et vous avez les 3 boîtes. Juste, je regarde. C'est bon, c'est ça. Et après, il n'y a plus qu'à accrocher le... Hop, qui sont là. À recoller. Du coup, celle que j'ai dû retirer. Nos 3 boîtes, comme ceci. Voilà. Comme ceci. Et faire la même chose de l'autre côté. Voilà, je reprends une fois que j'ai collé l'étagère. J'ai pas trop touché quoi. C'est encore en train de sécher. Et voilà, ça donne ceci. Et ensuite, bah, plus qu'à faire la déco. Et nous voilà avec mon prototype avec 2 et 4. Donc avec un petit rebord, mais pas très profond. Et là, le pont où c'est 4, 8. Voilà. Et donc comme sur vidéo, comme je disais, on peut très bien là faire des cartelettes beaucoup plus grandes et rajouter une boîte encore plus petite ici, une boîte encore plus grande ici. Le seul truc c'est que toujours par 26, mais à chaque fois en fait il y a 2 cm en moins. Donc là on peut faire 26 par 28 et faire un pli à 4 et à 8, ce qui ferait une boîte plus grosse ici. Et ici faire 26 par 20, c'est ça parce que je m'étais arrêté à 22. Et toujours un pli à 4 et à 8 et ça ferait encore une boîte au-dessus. Donc ça fera vraiment là, ce bic étagère. Voilà. C'est juste ça. Voilà. J'ai refait mon tuto et aussi avec les bonnes mesures. Sur ce, je vous dis à plus tard pour un prochain tuto. Bye bye.